Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux périphériques que je viens d'acheter. J'ai acheté le casque de chez Logitech, le Pro X Wireless, et une nouvelle souris qui est la G502X. Alors, je les ai changés pour remplacer une souris de chez Razer, c'était la Basilic. Et le casque, c'était un casque Razer Nari, normalement, si je dis pas de bêtises. Bon, ils ont plutôt assez mal vieilli, j'arrive pas à remettre la main dessus parce que là, ça fait à peu près une semaine, non, 2 semaines que j'essaie mes nouveaux périphériques. Et je sais plus du tout où j'ai foutu les périphériques de chez Razer. Le casque en soi, il avait plutôt très mal vieilli, la souris aussi. Donc c'est pour ça que j'ai changé, puis je suis tombé sur une bonne offre chez Logitech. J'ai pu trouver le casque pour 150 euros je crois au lieu de 220. Donc c'était plutôt assez intéressant. Je vais pas faire un unboxing parce qu'en fait là les cartons ils sont vides, ça fait quelques jours que j'ai testé les périphériques. Et puis en plus de ça j'ai paumé la vidéo où je déballais et je me suis rendu compte que c'était pas très utile le déballage des périphériques. Alors avant de continuer cette vidéo, je tenais à vous remercier. On a passé les 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a un peu plus d'animation dans les commentaires, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc continuez, c'est super encourageant. Bon, on va passer à la présentation des périphériques que je viens de recevoir. Je vais pas rentrer trop dans les caractéristiques parce que je pense que c'est pas ce qui intéresse la plupart des personnes, c'est plus les essais, le ressenti. On verra tout à l'heure pour le micro du Logitech, voir ce qu'il donne. On va le comparer à mon micro actuel qui est un Elgato Wave 3. Alors, déjà le casque en termes d'esthétisme, il est relativement assez sobre, il n'y a pas de RGB, il est plutôt assez bien fini. On sent qu'il y a quand même des matériaux qui sont quand même relativement agréables, c'est pas du plastique bas de gamme. Il y a un peu, je sais pas si c'est un alu brossé, mais enfin c'est super agréable. La mousse, c'est plutôt bien. Dans le carton, ils fournissent d'autres, je sais pas si c'est des coussinets, enfin d'autres mousses. Donc c'est toujours la bienvenue. En termes de boutons, il n'y a pas grand chose, il y a un bouton on-off physique. Donc moi personnellement ça me change un peu de mon Razer Nari. Parce que lui c'était un bouton qu'on appuyait dessus, donc des fois il avait un peu quelques soucis à démarrer. Donc ça c'est un autre problème. On retrouve une connectique pour le micro qui est juste là, du coup c'est un micro amovible, moi j'aime bien. La connectique pour recharger le casque, c'est du micro USB, enfin du USB type C. On a une molette pour le son et un bouton qui ressort quand on active le micro ou on le désactive. Donc c'est plutôt pas mal. Moi il manque juste la molette parce que sur les autres casques que j'ai eu comme le Razer Nari ou le SteelSeries Arctis 5, c'est qu'on a une molette pour gérer le mélangeur de son entre le chat et les jeux. Et moi je trouve ça plutôt assez agréable vu que je joue beaucoup avec des amis sur Discord. Et à des moments où il y a des scènes, ça peut être intéressant d'écouter les personnages parler. Alors ce casque, il est sans fil. On verra un peu plus les possibilités qu'on aura avec quand on va aller sur l'ordinateur. Sinon il est fourni avec du coup un petit dongle USB. Enfin petit, c'est quand même relativement assez gros. Le Razer Nari avait un plus petit dongle. Mais bon, après c'est derrière le PC, donc on s'en fout un peu. On a un câble USB type C qui est fourni pour recharger le casque. Le casque en moyenne, il tient une vingtaine d'heures. En soi, j'ai jamais vraiment prêté attention, hein, j'ai pas compté le temps d'utilisation précisément. Mais voilà. Donc niveau présentation, esthétisme et tout ça du casque, ergonomie, voilà. Bon après il est vraiment agréable à porter sur les oreilles. Enfin il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va passer à la souris. Donc la souris, bon, moi personnellement c'est mes premiers périphériques Logitech. On va passer à la souris. Donc la G502X, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, déjà je trouve que la prise en main elle est vraiment agréable. Donc ça c'est déjà un bon point. J'ai notamment été beaucoup habitué sur mes souris à avoir ce petit repose-pouce. Enfin je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais j'aime bien. Donc sur ma Basilic c'est ce que j'avais. Et je trouve ça vachement agréable, le grip est aussi agréable. On a un bouton ici, alors par défaut c'est pour réduire la sensibilité, mais ça on verra plus tard sur le logiciel, sur le PC. Au final on se retrouve avec 5 boutons programmables, donc moi personnellement je trouve ça très intéressant. On a la possibilité aussi de changer le petit bouton qui est sur le côté. Alors ils le fournissent de base, je crois qu'il est tout simplement aimanté, ouais c'est ça. Et après pour le remettre ça se reclipse tout simplement. Donc non, la souris est vraiment très agréable. On a aussi un changement de durcissement de molette. On a juste appuyé sur ce bouton là et on sent plus l'écran de la molette, hein. Comme vous pouvez le voir elle continue de tourner même. Et si vous appuyez il y a les dents. Donc ça je retrouvais cette fonctionnalité
sur la Razer Basilic, où on avait carrément la possibilité de régler un peu plus précisément, mais bon, moi je trouve que la souris est déjà parfaite. On va se retrouver directement sur le PC, et je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve directement sur le bureau pour la présentation de Geob, qui est le logiciel qui vous permettra de paramétrer tous vos périphériques Logitech. L'interface est relativement agréable, c'est sobre, c'est super simple à s'y retrouver. On a la possibilité de créer différents profils, que ce soit pour vos jeux ou vos utilisations. Après, moi personnellement, je laisse toujours par défaut. On retrouve du coup les périphériques qui sont directement branchés sur votre PC. Donc là, on a la G502X et le casque, le Pro X Wireless. On a un rappel de type de connexion donc pour la souris en USB et on a un rappel de l'autonomie pour le casque sans fil. On a aussi la possibilité d'activer ou de désactiver le mode mémoire intégré de la souris qui est une feature qui peut être intéressante si par exemple vous partez faire des LAN chez des potes. Pas besoin d'installer un soft et de reparamétrer toute la souris, les réglages sont déjà enregistrés à l'intérieur. Au niveau des paramétrages qui sont possibles avec la G502X, on a la possibilité de régler différents paliers de sensibilité et on pourra changer de palier avec les boutons qui seront attribués. On a également la possibilité de changer les actions en fonction des touches et on a aussi la possibilité de créer des macros. Bon après, rien de très extraordinaire pour une souris, ça reste quand même une souris relativement assez basique. On a aussi la possibilité de voir plusieurs vues, histoire de bien se situer sur la souris et de ne pas faire de bêtises. Enfin, en soi, c'est pas très compliqué, c'est une souris, mais ça aurait été un clavier, par exemple, c'est une feature qui pourrait aussi être intéressante sur un clavier. Au niveau des features sur le casque, bah, rien de trop extraordinaire, on a un égaliseur avancé. Moi, personnellement, je suis pas un professionnel de l'audio, mais son son est plus que bon. C'est l'un des meilleurs casques que j'ai jamais eu. Même si on peut avoir des sons qui sont tout aussi bien pour un casque qui est beaucoup moins cher. Donc là on a un égaliseur avancé, on a aussi le Sound Surround qui est avec le DTS. C'est une technologie qui est une virtualisation de son qui peut être utile sur certains jeux, comme ça on peut situer par exemple d'où vient l'ennemi avec les bruits de pas ou de tir. On a au niveau des réglages du micro pas mal de choses, on a un compresseur, on a des filtres passe haut, passe bas, donc ça peut être plus que enfin ça peut être sympa. Malheureusement ce casque là possède un micro qui est pas terrible. Il y a eu beaucoup d'articles et même de personnes qui ont pu le tester qui disaient que la version sans fil était vraiment moins bonne que la version filaire. Donc si vous cherchez vraiment un micro casque avec un bon micro, prenez la version filaire, elle sera 1000 fois mieux. Moi personnellement j'ai pris cette version là parce que j'ai un Elgato Wave 3 et on va d'ailleurs comparer la différence tout à l'heure. Donc là on peut voir qu'en plus de ça il y a l'extension Blue Voice. Je pense que Logitech possède Blue, la marque donc de micro. Ou sinon c'est peut-être un partenariat, je suis pas trop au courant de ça, mais sachez que vous avez plein de possibilités grâce à ce plugin, on va dire. Comme vous pouvez le voir aussi, on a la possibilité d'activer ou de désactiver Nvidia Broadcast. Moi personnellement, je l'utilise déjà de base et je trouve que c'est vraiment une bonne application. Ça permet de supprimer tous les bruits qu'on ne souhaite pas entendre, comme les bruits de clavier. Bon, on va tester du coup la qualité du son. On va faire un premier test avec le Elgato Wave 3. Donc là, vous m'entendez avec le son du Elgato Wave 3. Alors là, du coup, vous m'entendez avec le son du micro-casque. On va ici comparer avec le bruit des touches et tout ça quand j'appuie sur mon clavier. Sachez que c'est un clavier mécanique de chez Razer avec les green switch. Donc c'est des switches qui sont relativement assez bruyants. Donc là, on est avec le Elgato Wave 3. Et là, on fait le test des touches avec le son du micro-casque. Bon, alors je mettrai le lien de tous les périphériques dans la description directement si vous souhaitez par exemple les acquérir. Sachez que la G502X, vous la trouverez dans les alentours de 90 €, même si normalement avec des belles offres, vous pouvez la trouver dans les alentours de 60 €. Moi personnellement, je l'ai payé 66 € précisément. Le casque, la version sans fil, vous la retrouvez à 160 €, elle est en promotion sur Amazon à moins 30%. Et la version filaire, on peut la retrouver dans les alentours de 116 €. Il est pareil en promotion actuellement à moins 16%. On a aussi la version RGB de la souris qui est à 160 €. Je trouve que c'est quand même relativement cher, que là en plus la réduction n'est pas très intéressante non plus. Alors je vais vous donner l'avis de mes nouveaux périphériques de chez Logitech. On va commencer avec la souris parce que bon bah, c'est une souris donc on va pas trop s'éterniser dessus. La prise en main est super agréable, ça fait déjà 3 semaines que j'utilise mes périphériques Logitech. Et franchement, j'en suis plus que content, que ça soit au niveau ergonomie,
que ça soit au niveau du feeling avec les touches et tout ça. Le RGB, j'en ai pas besoin sur une souris parce que bah il y a ma main qui est par-dessus, donc ça me sert pas à grand chose. Le petit truc que je pourrais éventuellement dire, c'est la finition du câble. J'ai toujours été habitué avec des périphériques avec un câble tressé, où ça donne un peu plus de finition avec la souris, mais bon après ça reste un câble de souris, donc au final ça fera amplement son temps. Je pense que c'est la souris qui va casser avant le câble. On va passer du coup sur le casque. Alors le casque il est super agréable à porter, je le porte pendant des grosses sessions, donc ça peut être des sessions de 12 heures et ça me gêne absolument pas. Au niveau du poids il est relativement assez léger. Les oreilles sont bien englobées par le casque. Au niveau du micro, bon, moi je l'ai pris, mais pas, j'en attendais pas énormément après le micro parce que j'ai un Elgato Wave 3 à côté. Même si c'est pas non plus le meilleur micro, mais c'est 1000 fois mieux que le micro dans le casque. Donc non, franchement, j'en suis content. Je trouve que c'est des bons périphériques, une bonne expérience avec mes premiers périphériques de chez Logitech. Enfin, j'ai un G920, mais c'est un volant, c'est une autre gamme de périphériques. Mais non, j'ai un bon retour du coup dessus. Avant de finir cette petite vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. On a passé la barre des 100 abonnés. Je sais que je me répète, ça fait 2 3 vidéos que je fais ça, mais je suis vraiment très content. C'était un cap que je m'étais un peu fixé, même si pour vous ça vous paraît pas grand chose. Moi je trouve que c'est super méga encourageant et je vous en remercie. Si t'as aimé cette petite vidéo, surtout n'hésite vraiment pas à me le dire, like et commente, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!